Le génitif allemand, Nous allons voir aujourd'hui les 6 principales utilisations du génitif allemand. À la demande de l'abonné, je vais expliciter les 6 différents emplois du génitif allemand. Regardez donc la vidéo jusqu'à son terme, car l'essentiel se trouve à la fin. Bonjour Goetheskinder, j'espère que vous vous portez à merveille. Bienvenue chez Bibi Deutsch. Alors, on peut donc distinguer plusieurs usages du génitif selon le contexte. On va commencer par le premier génitif. Donc, c'est le génitif de possession, l'usage numéro 1. Donc, c'est pour montrer que quelque chose appartient à quelqu'un. Par exemple, das Auto des Mannes, la voiture de l'homme. Passons au génitif descriptif, donc le génitif, l'usage numéro 2. C'est pour caractériser quelque chose. Par exemple, die Stimme eines Engels, la voix d'un ange. L'usage numéro 3, c'est le génitif objectif ou subjectif. Donc, on va dire, par exemple, die Liebe der Mutter. Donc, la même phrase veut dire l'amour de la mère quand il s'agit du génitif subjectif, l'amour de la mère, et quand il s'agit du génitif objectif, on va dire l'amour pour la mère. Passons à l'usage numéro 4. L'usage numéro 4 qui est précédé d'une préposition. Donc, certaines prépositions, comme vous le savez d'ailleurs, exigent le génitif. Donc, c'est trotz. Exemple, trotz des Regens. Trotz des Regens, donc malgré la pluie. Passons à l'usage numéro 5. L'usage numéro 5, c'est le génitif adverbial. Le génitif adverbial, donc c'est dans les expressions figées, notamment. Par exemple, eines Tages, un jour, ou meines Erachtens, qui veut dire à mon avis. Passons maintenant au dernier génitif et le génitif numéro 6, l'usage numéro 6. C'est le génitif relatif à, avec les pronoms relatifs, qui sont deren ou desen. Goetheskinder, prenez de quoi noter parce que c'est très important, car beaucoup d'apprenants confondent ces pronoms relatifs, donc deren et desen. Prenez donc de quoi noter. Deren et desen sont utilisés pour exprimer le génitif relatif. C'est l'équivalent de don, D-O-N-T, en français. Il remplace un nom pour montrer la position dans une proposition relative. Commençons par desen. Desen est utilisé pour un nom masculin ou neutre, singulier bien entendu. Par exemple, der Mann, dessen Auto gestohlen wurde, ist mein Nachbar. Je répète, der Mann, dessen Auto gestohlen wurde, ist mein Nachbar. L'homme dont la voiture a été volée est mon voisin. Donc, vous voyez bien que le desen dépend de l'antécédent. Donc, dépend de der Mann. Étant donné que der Mann est au masculin, on va utiliser desen. Si c'était au féminin, on aurait utilisé deren. Passons maintenant à deren. Deren est utilisé pour un nom féminin ou pluriel. Par exemple, die Frau, deren Tasche verloren wurde, ist sehr traurig. Je répète, die Frau, deren Tasche verloren wurde, ist sehr traurig. La femme dont le sac a été perdu est très triste. Second exemple, die Kinder, deren Lehrer krank ist, haben heute frei. Je répète, die Kinder, deren Lehrer krank ist, haben heute frei. Donc, les enfants dont l'enseignant est malade n'ont pas cours aujourd'hui. Donc, vous voyez bien que là, au pluriel die Kinder, on met deren parce que deren s'accorde avec die Kinder, qui est l'antécédent.
Donc, vous voyez bien que l'antécédent n'est jamais loin. L'antécédent est juste à côté. D'où le mot antécédent et antéposé. Voilà pour aujourd'hui Goetheskinder. Notez donc dans les commentaires une phrase avec deren ou desen afin de vérifier votre degré de compréhension. C'était Bibi Deutsch, osez apprendre l'allemand. Bis zum nächsten Mal.